Cette rediffusion est une présentation de Arnicare de Boiron. Découvrez Arnicare, le nouvel incontournable des joueurs de soccer et de leur coach. Parce que vos joueurs méritent le meilleur, Arnicare, pour échapper à la douleur, naturellement. Une gamme efficace de produits de santé naturelle des laboratoires Boiron. Cette rediffusion est une présentation de Kitchen 73. Pour déjeuner, dîner ou un traiteur, Kitchen 73 est parfait pour toutes les occasions. Kitchen73.com. Cette web diffusion est une présentation de Kitchen 73. Pour déjeuner, dîner ou un traiteur, Kitchen 73 est parfait pour toutes les occasions. Kitchen73.com. Test. Bienvenue, chers partisans, au match opposant l'AS Blainville à nos Griffons du Mont-Royal Outremont. Voilà l'alignement partant pour l'équipe de l'AS Blainville. Le numéro 5, Stuardo Bonilla Duque. Le numéro 11, Robert Dubourg-Léonard. Le numéro 22, Sébastien Aymon. Le numéro 15, Nicolas Fortin. Le numéro 21, Fox Alassane. Le numéro 1, Jean-Loup Gosselin. Le numéro 4, Victor Hernandez. Le numéro 16, Maxime Lecomte. Le numéro 9, Thibaut Moulinas. Le numéro 12, Ali Nord. Le numéro 8, Guillaume Rivard. Et l'alignement partant pour nos Griffons du Mont-Royal Outremont. Le numéro 12, Wassim Amara. Le numéro 14, Nazim Belgendouz. Le numéro 13, Felipe Costa de Souza. Le numéro 7, Vincent Debruy. Le numéro 18, Peter Eustache. Le numéro 5 est notre capitaine Abraham François. Le numéro 4, Patrick Godin. Le numéro 6, Shakib Ossine. Notre gardien, le numéro 91, Nizar Ou. Le numéro 11, Turnik Jean. Et le numéro 3, Ricardo Teoli. Les arbitres pour le match, Monsieur Francis Latulippe, Jean-François Marchand, Lise Arfa et le 4e arbitre, Patrou Georges. On est capable. Je ne vais pas te déranger, là, mais on n'a pas le choix. Good job, India. So good job, India. Nice and easy. Great job. You are awesome. Good job, the ballon. Good job. Allez, manger. Un ballon. Good job. Good job, on va par là-bas. Ouais, mais juste pour manger avant de faire. Good job. Super. Good job. Super. Oui, on donne deux fois un peu. Sinon, chacun, I don't know. On prend le dessert tout de suite. On prend le ballon. On va les mettre tous en avant. Le bas de la bouche, peut-être on l'attache en avant. Juste à côté, comme ça, tu vas voir la pluie. Je comprends, 50% des mots. Ça va bien pour toi? Ok, je m'excuse. On n'est pas capable de dire. Trop calme. Merci. Oh, on a changé de côté. Mon père, je t'ai diré. Ah oui. Ah! Oui, monsieur.
Combien? C'est 5 ou 6. Ah non, c'est ça. Non, avec le on-off dessus. Là. Comme d'habitude? Ouais. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce 5e match local des Griffons dans cette saison 2013 de la Ligue semi-pro. Aujourd'hui, l'adversaire, l'équipe de Blainville. Dès le début du match, nous avons une attaque de Wassim Amara. Tir cadré, arrêt facile pour le gardien. Le gardien qui prend son temps. Relance le ballon assez loin jusqu'au milieu de terrain. Ballon gagné de la tête par Philippe. Patrick Godin qui reprend le ballon, dégage jusqu'au milieu. Nazim qui pousse de la tête. Ballon récupéré au milieu par l'équipe de Blainville. Contre-attaque de la part de Vincent Debrouille. Ballon facilement intercepté par le gardien adverse. Encore une fois, le gardien qui prend beaucoup de temps en ce début de match. Ballon récupéré au milieu par Jornik. Fox, il le reprend, il le remet en arrière chez son gardien. Le gardien qui l'envoie vers Stuardo. Stuardo remet le ballon à Fox. Ballon qui change de côté complètement. Repris au milieu vers Blainville. Pression assez forte de la part des joueurs des Griffons. Première faute commise par Philippe au milieu de terrain. Le capitaine de l'équipe adverse qui prend son temps. Décide d'envoyer un long ballon en croisé. Gagné de la tête par Patrick Godin. Première contre-attaque dangereuse de l'équipe adverse. Facilement dégagée en corner par Patrick Godin. Premier corner du match en faveur de l'équipe adverse. Ballon envoyé jusqu'au point penalty. Malheureusement, passe par-dessus le monde. Blainville qui récupère le ballon. Le capitaine qui se dirige jusqu'au corner. Tente un centre. Ballon qui sera dévié pour un deuxième corner consécutif pour l'équipe adverse. Deuxième corner consécutif pour l'équipe de Blainville. Cette fois-ci, il sera exécuté de l'autre côté. Corner tiré bas au premier poteau. Facilement dégagé par Jornik Jean. Blainville qui récupère le ballon, tente un deuxième centre. Cette fois-ci, Peter Eustache qui la dégage aisément en touche. Jusqu'à présent, un début de match en faveur de l'équipe adverse de Blainville. Nous verrons dans combien de temps l'équipe locale des Griffons sera en mesure de prendre possession du ballon et essayer d'avancer les premières contre-attaques du match. Deuxième faute qui vise sur un joueur de l'équipe de Blainville, encore une fois au milieu de terrain. Position très peu dangereuse. Ballon encore une fois envoyé à croisé. Au deuxième poteau. Récupéré par Blainville. Le joueur qui coupe au centre. Tente une passe dans la boîte.
Abraham François qui est là pour un coupé. Il décide de jouer très facilement, envoie le ballon encore une fois au corner. Troisième corner dans les quelques dernières minutes pour l'équipe adverse. Corner tiré encore une fois court, dégagé facilement en touche. Ballon envoyé au point penalty. Encore une fois dégagé de la tête pour la part des joueurs des Griffons pour une autre touche. Pression assez forte jusqu'à maintenant de la part de Blainville, sans toutefois mener à un tir. Possession du ballon, mais rien de très dangereux. Tremont qui prépare la première contre-attaque. Encore une fois, nous avons une faute commise par Johnny Jean au milieu de terrain. Les 3 fautes jusqu'à présent ont été commises dans quasiment le même endroit sur le terrain, soit le milieu. Ballon joué court. Ballon repris par Suardo. Touche au milieu de terrain en faveur de Blainville. Récupéré par Fox. Jusqu'à présent, contrôle quasi total de l'équipe adverse du ballon. Dès que l'Outremont récupère le ballon, ils le perdent assez vite malheureusement. Le joueur qui coupe au milieu, l'envoie sur l'aile. Chaque équipe qui est là pour dégager le ballon. Encore une fois jusqu'au milieu. Vers Fox. Fox qui contrôle beaucoup de ballons jusqu'à présent dans le match. Fox c'est une pièce clé dans ce match. Contrôlant le milieu de terrain. Patrick Godin qui se doit de dégager le ballon. Jusqu'à Wassim. Wassim qui tente de battre Suardo de vitesse. Ne réussit pas. Suardo qui perd le ballon. Nassim qui le reprend. L'envoie vers Ricardo qui décide de l'envoyer derrière jusqu'à Shakib. À son tour vers Abraham François. Il retourne le ballon. Autrement, tente de garder le ballon pendant quelques touches pour la première fois du match, qui réussit parfaitement. Changement de côté complet. Abraham François, capitaine du match d'aujourd'hui, tente d'envoyer Jornik. Vincent Debrouille qui réussit à récupérer le ballon. Nazim qui tente sa chance. Un tir de loin. Bel arrêt de la part du gardien. Voici Mamara qui reprend dans la boîte. Force un joueur, tente un centre. Intercepté par la défense. Contre-attaque qui est amorcée par l'équipe de Blainville. Jusqu'à quand que Philippe récupère le ballon assez facilement au milieu de terrain. Chaque équipe qui tente d'envoyer Jornik dans la boîte. Philippe qui reprend le ballon. Envoie Vincent Debrouille dans la course. Vincent qui tente un centre. Malheureusement, le ballon va sortir en coup de pied de but en faveur de l'équipe adverse. Première attaque sérieuse de la part de nos Griffons, qui ont finalement réussi à faire quelques passes consécutives. Le gardien qui se prépare à dégager le ballon. Encore une fois, on l'envoie très loin jusqu'au milieu du terrain. Encore une fois, Fox récupère le ballon. Le ballon revient jusqu'à son gardien. Le gardien qui tente un dégagement.
Abraham François qui récupère le ballon. Envoie une passe dangereuse vers Patrick Godin qui se doit dégager le ballon en touche. Philippe qui récupère le ballon au milieu. Envoie le ballon vers Ricardo en arrière. Shakib qui envoie le ballon vers Abraham François. Match calme jusqu'à maintenant au niveau des tirs. Seulement un tir dangereux en faveur de l'équipe locale. Tir de Nazim en dehors de la boîte qui a été avec un bel arrêt de la part du gardien. Philippe qui avait pourtant avoir l'air d'avoir gagné un corner, malheureusement l'arbitre était de notre avis. Le gardien qui dégage le ballon. Encore une fois, Peter Eustache qui gagne le ballon. Il sera intéressant de voir cette confrontation directe entre Peter Eustache et Fox, ancien partenaire de l'équipe de Carabin. Tous deux joueurs importants de la part de leur équipe. Blainville le récupère au milieu. Fox qui tente un changement de côté. Intercepté par Vincent Debrouille qui aussitôt relance la contre-attaque. Envoie le ballon vers Jonik qui à son tour l'envoie vers Wassim. Malheureusement, il est en position de hors-jeu. Blainville qui joue assez vite, récupère le ballon. Histoire d'eau. Ballon qui revient jusqu'au gardien adverse, qui relance vers le capitaine. Robert Dubourg. Fox qui change complètement de côté. Ryan Nourali qui finit par perdre un ballon. Nazim récupère, l'envoie vers Patrick qui est au centre. L'envoie vers Jonik. Jonik envoie le ballon vers Vincent qui finit par changer de côté complètement. Ballon un peu derrière de Philippe. Il se doit de récupérer le ballon, de l'amener vers derrière vers Ricardo Teoli. Son tour descend le ballon jusqu'à Shakib. Fait un changement de côté complet vers Abraham François. Abraham François qui a beaucoup d'espace, qui le prend. Finit par l'envoyer vers Patrick Godin. Patrick qui la remet au milieu vers Pete. Peter perd le ballon. La contre-attaque aussitôt est relancée par Blainville. Shakib qui réussit à gagner le ballon. Peter Eustache qui reste étendu au sol après un dur contact. Bonne nouvelle pour l'équipe locale qui voit son numéro 18, Peter Eustache, relevé. L'arbitre qui demande au numéro 18 de revenir sur le terrain. Le jeu peut finalement recommencer. Changement de côté complet. Le capitaine qui reprend. Tente d'envoyer un long ballon vers ses attaquants. Shakib qui gagne le ballon de la tête. Peter qui dégage le ballon aisément vers la touche. Tout joué rapidement. Nous aurons droit à un coup de pied de but en faveur de l'équipe locale du CSMRO.
Johnny qui récupère le ballon. Amorce la contre-attaque. Malheureusement, elle est seule contre 2 joueurs adverses. Réussit à le passer. Tente un centre au deuxième poteau. Wassim qui y est. Jeu dangereux. Nassim qui récupérait le ballon de la tête. Et le joueur adverse qui met le pied très haut. Jeu dangereux. Ce sera coup franc indirect dans la boîte pour jeu dangereux. Chance assez importante pour l'équipe locale de la distance. Le ballon se situe exactement sur la ligne de 18 mètres. Connaissant les joueurs de terrain comme Vincent Debrouille et Nazim Beldenguedouz, vraiment reconnus pour leur coup franc, cette situation peut devenir favorable pour l'équipe locale. Sachant aussi que le mur est très loin, très proche du but. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il s'agit d'un coup franc indirect. Nazim qui tente. Réussit à compter! Il y a une déviation de Wassim Amara. Après le courant de Nazim. Qui prend le gardien à contre-pied. Et réussit à marquer un autre but pour l'équipe locale. 1-0 en faveur des Griffons. Et le premier but de nos Griffons du Montréal Outremont, compté par le numéro 12, Wassim Amara. Jeu gagné par Nazim à la base, en mettant sa tête, sachant que le joueur semblait avec un pied très haut. Malgré le fait que ce soit un peu dangereux, il tente de prendre l'avantage de la situation, réussit. Et à son tour, fait le coup franc, exécute le coup franc. Aura une passe décisive sur le but de Wassim. Nous verrons comment est-ce que Blainville va faire en sorte pour essayer de se relever. Touche en faveur des Griffons. Patrick Godin qui envoie le ballon très loin, récupérer la tête vers Stuardo. Ballon dégagé, très loin, en profondeur. Nizar qui se doit de sortir. Le ballon qui est toujours en jeu. Touche en faveur de Blainville au milieu de terrain. Stuardo. Nizar qui récupère le ballon. Patrick Godin qui récupère le ballon en taclant. Dégage le ballon. Récupéré par Blainville de l'autre côté du terrain. Touche en faveur de Blainville. Shakib qui récupère le ballon. Au milieu, il le dégage. Encore une fois récupéré facilement par Blainville. Nazim qui se fait tout pour récupérer le ballon. Envoie Wassim dans la course qui est malheureusement tout seul. Contre 4 joueurs. Réussit à l'envoyer vers Philippe sur l'aile. Philippe qui coupe au milieu. L'envoie vers Jornik qui tente un petit crochet. Malheureusement personne n'y était. Dégagement du gardien jusqu'au milieu de terrain. Gaillé de la tête par François qui l'envoie vers Peter qui à son tour l'envoie simple vers Patrick Godin. Nazim vers Peter. Wassim qui regagne le ballon. L'envoie vers Philippe. À son tour, il écarte vers Ricardo. Il la renvoie vers Jornik qui va peut-être tenter sa chance. Tente un tir. Malheureusement, tout juste par-dessus le but. Coup de pied but en faveur de l'équipe adverse. Ballon dégagé très loin jusqu'au milieu de terrain. Shakib qui est premier sur le ballon. Outremont en possession du ballon. Wassim qui perd malheureusement en touche. Vincent Debrouille qui tente un tir de 40 mètres.
Malheureusement, le ballon passe à côté du but. Nous voyons que depuis qu'Outremont a réussi à marquer ce premier but du match, ils ont un certain regain de confiance. Ils gagnent beaucoup plus de ballons. Ils sont beaucoup plus en possession du ballon. Blainville semble avoir baissé un peu leur intensité depuis ce but accordé. Philippe qui envoie vers Wassim, qui prolonge de la tête vers Jornik. Et finit par gagner la touche grâce à sa pression forte. Philippe qui joue court vers Jornik. Tente de passer un joueur, gagne une touche. Jornik récupère. Ricardo passe un joueur. Un deuxième, un troisième. Tente un centre. Le ballon était malheureusement sorti. Nous aurons le droit à un coup de pied en faveur de l'équipe adverse. Belle pièce individuelle de la part du numéro 3. Tout joué très vive. Par Patrick Godin, malheureusement, le ballon sur la surface mouillée fuse hors des pieds de Vincent Debrouille. Nous aurons droit encore une fois un coup de pied de but en faveur de l'équipe adverse. Ballon récupéré par Fox. Ballon récupéré au milieu. Changement de côté complet. Le ballon perdu de la barre numéro 12. Nous aurons droit à un coup de pied de but en faveur de l'équipe locale. Ballon envoyé en profondeur. Avant François qui se doit de l'envoyer vers son gardien. Pression très forte de la part de Blainville. Avant François qui est seul contre deux joueurs. Finit par dégager le ballon en touche. Reste avec lui, Wassim. Reste avec quelqu'un. Tout joué vite. Centre vers le point penalty. Dégagé de la tête par Shakib. Wassim, pression assez forte. Coup de pied de but en faveur de l'équipe locale. Ballon joué court vers Patrick Godin qui a beaucoup de temps. Finit par l'envoyer vers Abraham François, le capitaine du match d'aujourd'hui. Outremont qui prend beaucoup de temps, ne cherche pas à forcer le jeu. Malheureusement en position d'argent contre Philippe. Le capitaine de Blainville qui prolonge vers l'autre côté. Ballon au milieu, récupéré vers Fox. Vincent Debrouille qui récupère. Décide de l'envoyer derrière chez son gardien. Patrick qui tente d'envoyer Wassim. Qui se fait facilement tasser de côté par le capitaine de l'équipe adverse. Côté bien en faveur de l'équipe adverse.
Le gardien qui dégage le ballon. Gagné par Peter Eustache. Nazim qui récupère. Là, on va voir Jornik. Récupéré de la tête par l'équipe adverse. Contre-attaque avancée aussitôt par Blainville. Centre au point pénalty. Un joueur y était. Et le but marqué par Blainville. 22. Marqué par le numéro 22, Sébastien Aymon. Après un centre assez bas, il décide de mettre sa tête. Il la met tout juste en dessous du bras du gardien Nizar. Subitement, nous avons un changement de score. Sébastien Aymon. Le pointage est maintenant de 1 à 1. Nous sommes de retour à la case départ pour les deux équipes avec un nouveau score de 1 à 1. Nous verrons qui saura prendre avantage de ce score dans les prochaines minutes. Ce sera peut-être un coup de réveil pour l'équipe locale qui semble être en totale possession de leurs moyens. Peter Eustache qui l'envoie vers Ricardo Teoli. Ricardo qui passe un joueur. L'envoie au milieu. Ballon intercepté. Fox qui récupère au milieu a beaucoup de temps. Il envoie le ballon complètement vers la gauche. Récupéré au milieu. Contre-attaque aussitôt par Blainville. Centre. Le ballon était déjà sorti. Ballon joué court jusqu'à Patrick. Changement de côté. Ricardo qui tente d'envoyer Wassim. Facilement récupéré par le gardien. Felipe qui gagne le ballon au milieu. Wassim qui la reprend. L'envoie vers Vincent. Qui à son tour tente de l'envoyer vers Jornik. Bien intercepté par les capitaines adverses. Blainville qui récupère le ballon et aussitôt tente la contre-attaque. Le ballon intercepté par Abraham François. Jusqu'à présent, les deux équipes tentent beaucoup. Mais plusieurs fois, leurs ballons finissent par être interceptés. Changement de côté complet vers Patrick, qui l'envoie vite vers De Bruyne sur l'aile, qui a beaucoup de temps, qui envoie Wassim, qui s'en va seul, tente un tir. Malheureusement, le ballon juste à côté du but, passe dans le petit filet. Très belle chance, très vite exécuté. Un peu de malchance. Ballon joué court. Bon, intercepté par Nazim qui l'envoie vers Vincent. Shakib qui récupère le ballon. Nazim qui le demande, reçoit le ballon. C'est-tu proche de l'aile? Il en renvoie vers Felipe. Malheureusement, le jeu ne s'est pas produit. Nous avons encore une fois un droit à un coup de pied de but en faveur de l'équipe adverse. Touche en faveur des Griffons. Gagné par Shakib. Felipe qui réussit à s'enlever de son couvreur. Et il finit même par gagner une touche. Touche jouée vers l'arrière, vers Shakib.
qui dégage le ballon jusqu'à Abraham François de l'autre côté. Vincent Desbrouilles qui écarte le terrain. Patrick qui l'envoie au centre vers Nazim. Vers Philippe qui tente d'envoyer Vincent. Malheureusement, le ballon est un peu trop en profondeur. Nazim qui d'habitude est très présent dans les matchs. Aujourd'hui, il semble un peu plus absent. Moins de ballons passent par lui qu'à l'habitude. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup plus de ballons vers Philippe ainsi que Peter. Touche en faveur de l'équipe de Blainville. Jouer court. Changement de côté complet. Ballon qui était malheureusement sorti. Patrick qui joue facilement vers son capitaine. Ricardo qui change de côté complètement vers Patrick qui a beaucoup d'espace. On va vers Desbrouilles qui à son tour met le ballon au centre vers Jornik. Jornik qui a beaucoup de joueurs contre lui, perd le ballon. Le ballon qui change de côté complètement. Ricardo qui tente, malheureusement le ballon est intercepté. Shakir récupère. L'envoie derrière le capitaine. Ballon dégage la tête par Stuardo. Jusqu'à Maxime Lecomte. Ballon gagné par Shakib. Avant François qui prend tout son temps. Nazim qui récupère. On va voir Desbrouilles qui tente d'envoyer vers Wassim. Intercepté de la tête par le capitaine. Contre-attaque amorcée aussitôt par Blainville. Nicolas Fortin qui est dans la course. Malheureusement, le ballon lui échappe. Shakib récupère. Passe ratée vers Vincent Desbrouilles qui est aussitôt la contre-attaque de Blainville est amorcée. Fox qui récupère. Ballon récupéré par Philippe. Finalement, autrement, on récupère le ballon. Le remet en retrait vers le gardien. Philippe récupère, amorce la contre-attaque. Gagne une touche en faveur de l'équipe locale. Depuis quelques minutes, le jeu se déroule principalement au milieu. Les deux équipes tentent d'envoyer leurs attaquants. Malheureusement, rien de concluant. Aucun tir vraiment très dangereux. La plupart des tirs sont non cadrés. Nazim qui tente d'envoyer Vincent Desbrouilles complètement de l'autre côté. Elle finit par gagner un corner. Corner en faveur de l'équipe locale. Premier du match. Nazim Belgendou qui se prépare à exécuter. Envoie le ballon au point penalty. Dégagé par le gardien. Peter qui récupère. Envoie le ballon vers Ricardo. Passe un joueur.
On voit Philippe, c'est le dernier par le ballon. Touche gagnant en faveur de l'équipe de Brossard, de Blainville, pardonnez-moi. Contre-attaque amorcée par Blainville. Ballon dégagé par Patrick Godin. Qui dit que Ouais. Ah ouais? 1-5 et cégep. J'ai 23. J'ai fait le secondaire de 2002 à 2007. Ballon récupéré par Fox très loin dans sa zone. Fox qui envoie le ballon au deuxième poteau très loin. Ballon qui passe. Ricardo qui réussit à le dégager quelques mètres plus loin. Ballon qui mène à rien et Nizar le récupère très facilement. Nous voudrions prendre le temps de remercier nos sponsors officiels, Saputo Ensemble vers l'avenir, ainsi que Globex et Prisma, fiers partenaires du CSMRO. Les Griffons du CSMRO tient à remercier ses partenaires, Saputo, Ensemble vers l'avenir, Globex, fier partenaire du CSMRO, ainsi que Prisma. Ballon récupéré à l'entrée de la boîte par Blainville. Tir tenté, facilement arrêté par le gardien local. Ballon dégagé vers Patrick, qui la remet à son tour vers son gardien. Il la dégage vers... Ballon récupéré au milieu par Fox. Vincent qui gagne le ballon. Wassim qui perd le ballon à son tour. Le ballon récupéré par Fox qui tente d'envoyer son attaquant. Malheureusement, le ballon trop loin. Le gardien qui reprend facilement vers Shakib. Beaucoup d'espace pour Ricardo Teoli qui l'envoie vers Philippe, bien contrôlé de la poitrine, qui la remet à son tour vers Nazim, qui décide de changer de côté complètement vers Vincent Debreuil. Overlap exécuté par Patrick Godin, qui reçoit le ballon, tente un centre, malheureusement raté. Nous avons droit à un coup de pied-but en faveur de l'équipe adverse. Le gardien qui joue court vers Nour Ali, qui a beaucoup d'espace. La remet au milieu. Ballon propulsé de la tête vers son corner. Numéro 9 qui tente la contre-attaque, qui tente un tir de loin. Bien pensé, malheureusement, le gardien arrête facile pour Nizar. Wassim qui récupère le ballon au milieu. Prolonge vers Nazim. Nazim qui tente une passe interceptée. Le joueur de Blainville qui dégage le ballon en touche. Patrick qui l'envoie vers Peter, qui a beaucoup d'espace. Passe dans un deux joueurs. Vincent qui envoie une touche très longue vers Wassim. Le capitaine de Blainville qui récupère et dégage très loin à son tour.
Ballon récupéré par Ricardo qui tente un centre. Jornik qui récupère. Tente de passer un joueur, un deuxième. Remet le ballon derrière vers Ricardo qui tente un tir. Facilement intercepté par le gardien. Le gardien qui tient le ballon dans ses mains. Shakib récupère. Ballon récupéré en défense par le capitaine adverse. Qui prolonge vers le ballon au milieu vers Fox. Sans tenter, facilement intercepté par le gardien Nizar. Peter qui récupère le ballon. L'envoie vers son défenseur. Nazim qui vient chercher le ballon. La demande. Alors vers Shakib. Nazim encore une fois. Tente de s'impliquer un peu plus dans le match. Tente de changer le ballon de côté complètement vers Vincent Debreuil. C'est réussi. Malheureusement, il perd le ballon. Envoie le ballon au numéro 15 dans la course qui tente un tir. Arrêté par le gardien local. Wassim qui tente de déborder. Se fait accrocher par le capitaine. Continue avec le ballon. Tente de le centrer. Intercepté encore une fois par le défenseur adverse. Shakib qui perd le ballon. Touche en faveur de Blainville. Laissez, reste concentré. Contre-attaque de Blainville. Tir tenté de loin, facilement intercepté de la part de Nizar, qui aussitôt prépare la contre-attaque. Prolonge le ballon vers Philippe, qui à son tour l'envoie vers Jornik. Jornik tente de passer un joueur. Réussit, tente de passer un deuxième. Ça fait barrer la route, récupère le ballon. Chacun que le Suardo le dégage vers Fox. Ballon récupéré par Hernandez au milieu. Ballon joué vite par Debreuil. L'arbitre qui semble avoir perdu un peu le contrôle du match. Plusieurs fautes semblent assez claires, pourtant ne sont pas appelées. Aucun des deux côtés. Si bien qu'une certaine frustration s'installe sur le terrain. Fox qui récupère par le ballon par récupère Nazim qui l'aura fait Lippé. Et voilà. D'accord. On le joue trop vite pour rien. Ils sont en train de nous faire la pression, puis on joue vite, vite, ils viennent nous la remettre. C'est l'épaule qui l'a reçu. C'est comment est allé le plus grand. Ouais, c'est ça. Faute T'as vu un coup de coude, toi. de Jornik contre Suardo. On se voit qu'on se dirige vers la fin de la première mi-temps. Il y a des neufs. Il s'est vengé. J'ai vraiment bien vu. Il a ouvert sa tête à frapper l'épaule. C'est ça. Il n'a pas levé. Il n'a pas levé l'épaule. Il n'a pas levé son jeu. Non. Un autre On regarde le même match. Wassim qui récupère le ballon, rentre dans la boîte, le met derrière vers Nazim.
Le ballon s'est dirigé en corner. C'est ça. Ah ouais, il a été pour le. C'est bon, j'avais 20 minutes. Corner exécuté par Nazim. Au premier poteau, dégagé de la tête par Stuardo. C'est ainsi que se termine la première mi-temps. Avec un score de 1-1. Vous nous avez pas averti le nombre de minutes à l'époque? Parce qu'il n'avait pas. Ah, il n'y a pas ajouté de Pour minutes? ça, non. Malgré les... Non, il n'y avait pas le choix de la minute. T'es nerveux? Cette rediffusion est une présentation de Arniquaire de Boiron. Découvrez Arniquaire, le nouvel incontournable des joueurs de soccer et de leur coach. Parce que vos joueurs méritent le meilleur, Arniquaire, pour échapper à la douleur, naturellement. Une gamme efficace de produits de santé naturelle des laboratoires Boiron. Cette web diffusion est une présentation de Kitchen 73. Pour déjeuner, dîner ou un traiteur, Kitchen 73 est parfait pour toutes les occasions. Kitchen73.com